Bienvenue sur DCA Watch. Faisons le point sur le portefeuille PEA alors que le CAC 40 termine la semaine dans le vert. Pour rappel, il est composé de 6 actions de grandes entreprises françaises dans des secteurs d'activité différents, leaders en Europe, et qui offrent un bon rendement avec des fondamentaux solides. Et la majorité est estampillée ESG, c'est-à-dire écologie, sociale et gouvernance. Bien sûr, ceci n'est pas un conseil en investissement, mais juste un partage d'expérience. Comme on peut le constater, le CAC 40 est resté stable depuis son dernier plus haut, le 5 janvier 2022, à presque 7400 points. En un an et demi, seul AXA a fait moins bien, et les 5 autres actions ont gagné presque 15%. On voit aussi que Air Liquide, après une forte hausse vendredi, a rejoint le trio de tête avec Vinci et Total. Ce comparatif permet de constater l'effet de la remontée des taux depuis début 2022. Et si maintenant on les compare avec le plus haut de 2020, avant la crise du Covid, on voit que le CAC 40 a gagné plus de 20% en 3 ans, comme Total d'ailleurs. Air Liquide a gagné plus de 30% et LVMH a carrément doublé. Ce comparatif permet de tester à la fois la résilience des titres dans la tempête, mais aussi leur capacité à rebondir. Or, dans le bas du tableau, Vinci, Sanofi et AXA se sont contentés de résister sans apporter de croissance sur le titre. Heureusement qu'ils se rattrapent avec le dividende. On peut aussi croiser le rendement et la performance de ces actions. Et très clairement, c'est Total qui se démarque, même s'il n'est pas très en forme en ce moment. Il offre en effet un bon rendement, plus une hausse de 20% dans la même dynamique que le CAC 40. Par contre, on pourrait presque dire que AXA, Vinci et Sanofi se comportent comme des obligations. Et dans ce dernier tableau, j'affiche une synthèse des données fondamentales de ces entreprises. Cela permet de vérifier la capacité à générer des profits avec la marge nette, ensuite l'endettement, surtout en période de taux élevés, le payout ratio, c'est-à-dire la proportion des bénéfices alloués aux dividendes, et il faut bien que l'entreprise garde du cash pour ses investissements. Et enfin, est-ce qu'il y a des perspectives de croissance cette année, ce qui impacte directement le cours de l'action. Passons maintenant au CAC 40. À moyen terme, la tendance est toujours positive depuis fin 2022. Et l'amélioration de cette semaine a permis de sortir d'une zone de prise de bénéfices, même si on reste encore dans une phase de consolidation. Le CAC 40 est d'ailleurs revenu au-dessus de son EMA 13. En daily, à court terme, on assiste à un retournement de tendance à la hausse, avec une zone d'achat potentielle en DCA, puisque le CAC 40 est également au-dessus de son EMA 13. Il a rebondi à la fois sur la précédente zone d'achat, autour des 7200 points fin mars, et sur la Senkube d'Ichimoku en pointillé bleu sur le graphique. Pour les actions, je n'afficherai désormais que les données hebdomadaires, ce qui devrait suffire normalement pour un investissement à long terme. J'afficherai bien sûr les données journalières si elles présentent un intérêt particulier. Alors commençons par Air Liquide. Malgré une forte hausse vendredi, le titre est toujours dans une phase de consolidation à moyen terme, même s'il est sorti d'une zone de prise de bénéfices. Par contre, AXA est toujours dans une phase de consolidation moyen terme avec prise de bénéfices, et le titre sous-performe clairement par rapport au marché. Et en daily, à court terme, il y a de fortes chances qu'il vienne tester les supports, marqués par un trait horizontal sur le graphique. Il est revenu au même niveau qu'au mois de mars pendant les incertitudes sur les banques. Ensuite, pour LVMH, le titre a bien rebondi dans le sillage du CAC 40, ce qui lui permet de sortir d'une phase de prise de bénéfices tout en restant encore dans une zone de consolidation à moyen terme, ce qui n'entache pas sa belle progression depuis un an. Par contre, Sanofi est toujours dans sa zone de prise de bénéfices. Le titre consolide dans sa tendance haussière qui a débuté en début d'année. Mais il ne faudrait pas qu'il passe sous son EMA 34. Et pour Total, la tendance moyen terme est devenue négative. Le cours semble vouloir rejoindre la Senkube d'Ichimoku en pointillé bleu sur le graphique, qui va jouer le rôle de support. Il faudra surveiller les 52,53 € qui correspondent au dernier point bas du mois de mars. À court terme, en daily, la tendance est également négative. Le titre évolue dans le bas de son range entre 52 et 60 €. S'il casse à la baisse, le prochain support se situe à 46 €. En tout cas, l'indicateur fait des oscillations et la tendance se cherche. Si on le compare avec le cours du pétrole, le prix du Brent reste au-dessus de sa moyenne mobile long terme de 200 jours, malgré un risque de ralentissement économique. Et jusqu'à présent, Total avait bien résisté à la baisse du pétrole depuis son plus haut en juin 2022. Enfin, pour Vinci, le rebond du titre lui permet de sortir de sa phase de prise de bénéfices, même s'il reste toujours dans une zone de consolidation moyen terme. Le cours est repassé au-dessus de son EMA 13 après avoir rebondi sur sa dernière zone d'achat fin mars début avril autour des 106 €. Donc, malgré 2-3 semaines d'incertitude, le marché a bien rebondi, même s'il n'est toujours pas sorti de sa phase de consolidation. On pouvait se demander si l'adage « Sell in May and go away » allait se confirmer. Ce n'est pas le cas pour l'instant.
Il faudra suivre dans les prochaines semaines l'inflation et les décisions de la Fed, ainsi que l'ampleur du ralentissement économique. Et à partir du mois prochain, on devrait connaître les chiffres semestriels des grandes entreprises. Voilà, je pense que je traiterai également dans les prochaines vidéos les 5 autres actions qui entrent dans la composition du portefeuille PEA pour avoir une vision complète, même si je mettrai toujours en avant le portefeuille restreint pour rester accessible au plus grand nombre. Sur ce, bon investissement à tous.